Les Indiens Métis vivent de la chasse, comme leurs ancêtres. Et les poisons végétaux n'ont plus de secret pour eux. Comme beaucoup de tribus amazoniennes, les Métis utilisent des sarbacanes avec des flèches empoisonnées. La substance paralysante injectée à ces deux oiseaux, le fameux curare, est extraite de l'écorce de certaines lianes. La première étape consiste à faire bouillir l'écorce avec des feuilles pour concentrer le poison et lui donner son effet foudroyant. Tous les matériaux nécessaires pour allumer et alimenter le feu viennent de la forêt. Les Métis sont une des quelques 200 tribus qui ont appris à survivre dans la forêt amazonienne. De génération en génération, ils se transmettent oralement leur connaissance des propriétés des plantes. La flore se diversifie elle aussi du fait de l'isolement et fabrique des millions de principes actifs différents. Pour les Métis, la forêt est une immense pharmacie. Pour chasser, ils n'utilisent pas seulement du curare. À partir des racines d'un arbre à latex, cousin de l'ébénier, ils fabriquent du pchouté. L'ingrédient indispensable d'une chasse réussie. Ils le mélangent à un peu d'eau et en font des gouttes pour les yeux. Selon les Indiens, le pchouté aiguise la vue. Au début, les gouttes brûlent, mais les Indiens n'ont pas peur de la douleur. Cette préparation posséderait en outre un pouvoir magique qui permettrait d'entrer en contact avec les créatures de la forêt. Les Métis pensent que tout ce qui vit a une âme. Ces gouttes sont censées donner à chacun la capacité de vaincre ses proies. Le sapajou préfère prendre le large. C'est entre autres grâce aux singes qu'Alfred Russel Wallace découvre comment naissent de nouvelles espèces. Mais les Métis vivent toujours en étroite communion avec la nature. Comme la faune et la flore qui les entourent, ils se sont adaptés aux lois de la forêt vierge et ont ainsi survécu pendant des milliers d'années.
Leur peinture faciale évoque le jaguar, le prédateur emblématique de la forêt. Ils imitent les cris de contact des sapajous pour les attirer. Ce singe a beau être minuscule, c'est un gibier non négligeable. Car les protéines sont une denrée rare dans une forêt où les grands mammifères sont absents, exception faite du tapir. Les hommes attendent que le singe quitte l'abri du feuillage. Le duvet de kapok confère aux flèches empoisonnées une bonne stabilité dans l'air. Le singe est à 30 mètres au-dessus de leur tête. Et fort de nombreuses années d'entraînement, les matis manquent rarement leur coup. Le curare fait effet au bout de quelques secondes. Ces hommes sont des nomades qui vivent en petits groupes. Ils dépendent uniquement des ressources de la forêt pour la nourriture, le combustible et les médicaments. Les matis ont vécu isolés pendant si longtemps que lors de leur premier contact avec des hommes blancs, dans les années 1970, plus d'un tiers des adultes sont morts de maladies auxquelles leur système immunitaire n'était pas préparé.